Mais parmi toutes les choses qu'Allah fait dans le Coran, il y en a une qu'il fait mieux que tout le reste. Allah est le meilleur pour confirmer la Bible. Shalom, paix pour ceux qui aiment la paix. Chers musulmans, vous niez la Bible, le rocher de notre foi, mais saviez-vous que votre propre Coran la confirme avec force et clarté? Oui, Allah lui-même témoigne de la vérité de la Torah et de l'Évangile. Comment pouvez-vous rejeter ce que votre propre Dieu soutient? Préparez-vous, car nous allons vous montrer comment le Coran, loin de dire que la Bible est falsifiée, mais le confirme avec force. Le temps de la vérité est venu. Regardez et comprenez. Dans le Coran, Allah se vante d'être le meilleur dans toutes sortes de domaines. Il est le meilleur des aides, le meilleur des soutiens, le meilleur des juges, le meilleur des pardonneurs, le meilleur des comploteurs, planificateurs, stratèges, trompeurs, peu importe comment vous voulez le traduire. Il est le meilleur des héritiers, le meilleur des créateurs, le meilleur des pourvoyeurs, et ainsi de suite. Mais parmi toutes les choses qu'Allah fait dans le Coran, il y en a une qu'il fait mieux que tout le reste. Allah est le meilleur pour confirmer la Bible. Il est le meilleur pour confirmer l'inspiration, la préservation et l'autorité de la Bible. Il existe des dizaines de versets coraniques qui confirment les écritures juives et chrétiennes, mais dans cette vidéo, nous allons seulement examiner les versets du Coran qui utilisent réellement le mot « confirmer ». Encore une fois, le Coran confirme la Bible de bien d'autres manières, mais pour l'instant, nous allons seulement lire les versets du Coran qui disent spécifiquement confirmer. Et nous ferions mieux de commencer, car il y en a beaucoup. Sourate 2, verset 41. Allah s'adresse aux Juifs et dit « Et croyez à ce que j'ai fait descendre, le Coran, confirmant ce que vous avez avec vous. Ne soyez pas les premiers à y renier. Ne vendez pas mes signes à vil prix, et révérez-moi. » Notez qu'Allah dit aux Juifs qu'ils doivent croire au Coran parce que le Coran confirme ce qu'ils ont avec eux. Sourate 2, verset 89. Et quand leur vint de la part de Dieu un livre, le Coran, confirmant ce qu'ils avaient déjà avec eux, alors qu'auparavant ils imploraient la victoire sur les mécréants, lorsqu'il leur vint ce qu'ils reconnaissaient, ils le renièrent. Que la malédiction de Dieu soit donc sur les mécréants. Le Coran confirmait ce qu'ils avaient avec eux. Sourate 2, verset 91. Et quand on leur dit « Croyez en ce que Dieu a révélé » dans le Coran, ils disent « Nous croyons à ce qui nous a été révélé » et ils rejettent ce qui vient après, alors que c'est la vérité, confirmant ce qu'ils ont déjà. Dit « Pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes de Dieu si vous étiez croyants » Que fait le Coran? Il confirme ce qu'ils ont déjà. Sourate 2, verset 97. Quiconque est ennemi de Gabriel, c'est lui qui a fait descendre sur ton cœur, le cœur de Muhammad, par la permission de Dieu, confirmant ce qui était là auparavant, et comme guide et bonne nouvelle pour les croyants. Les révélations de Muhammad confirment ce qui existait auparavant. Sourate 2, verset 101. Et lorsque leur vint de la part de Dieu un messager, Muhammad, confirmant ce qu'ils avaient déjà, un groupe de ceux à qui le livre avait été donné rejetèrent le livre de Dieu derrière leur dos, comme s'ils ne savaient pas. Muhammad a confirmé ce qu'ils avaient déjà, mais ils ont fait comme s'ils ne le savaient pas. Sourate 3, versets 3 à 4, Allah, a fait descendre le livre, le Coran, sur toi, Muhammad, en toute vérité, confirmant ce qui était avant lui, et il a fait descendre la Torah et l'Évangile auparavant comme guide pour les hommes. Et il a fait descendre le discernement. En vérité, ceux qui ne croient pas au signe de Dieu auront un châtiment sévère. Et Dieu est puissant, détenteur de la vengeance. Le Coran confirme ce qu'il a précédé, et Allah mentionne spécifiquement la Torah et l'Évangile. Sourate 3, verset 50. C'est Jésus qui parle.
Jésus dit, « Je viens confirmer ce qui était avant moi, la Torah, et vous rendre licite une partie de ce qui vous était interdit. Je suis venu à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Craignez donc Dieu et obéissez-moi. » Jésus a confirmé la Torah. Sourate 3, verset 81. Et rappelle-toi quand Dieu prit l'engagement des prophètes, chaque fois que je vous aurai donné une écriture et de la sagesse, puis qu'un messager viendra à vous confirmant ce que vous avez, vous devrez assurément croire en lui et lui porter secours. Il dit, consentez-vous et acceptez-vous de prendre cette charge à ces conditions? Ils dirent, nous consentons. Il dit, soyez témoins, car je suis avec vous parmi ceux qui témoignent. Dieu a conclu une alliance avec les prophètes, et donc avec leurs fidèles, que si un messager venait à eux confirmant ce qu'ils avaient, ils devraient croire en lui. C'est pourquoi ils étaient censés croire en Mohammed lorsqu'il est venu à eux, confirmant ce qu'ils avaient. Sourate 4, verset 47, où vous à qui le livre a été donné, croyez en ce que nous avons fait descendre, le Coran, confirmant ce qui est avec vous, avant que nous n'effacions des visages et ne les retournions en arrière, ou que nous ne les maudissions comme nous avons maudit ceux qui ont transgressé le sabbat, et le commandement de Dieu sera accompli. Ici, Allah s'adresse aux gens du livre et leur ordonne de croire au Coran, qui confirme ce qu'ils avaient. Sourate 5, verset 46, et sur leurs traces, nous avons envoyé Jésus, fils de Marie, confirmant la Torah qui était venue avant lui, et nous lui avons donné l'Évangile, où se trouve une guidance et une lumière, confirmant la Torah qui était venue avant lui, comme une guidance et une exhortation pour les pieux. Ici, nous avons une double confirmation. Jésus confirme la Torah qui était venue avant lui, et l'Évangile confirme la Torah qui était venue avant lui. Sourate 5, verset 48, et nous avons fait descendre sur toi, Muhammad, le livre, le Coran, en toute vérité, confirmant le livre qui était là avant lui et comme gardien sur lui. Juge donc entre eux d'après ce que Dieu a fait descendre, et ne suis pas leur passion, t'éloignant de la vérité qui t'est parvenue. Pour chacun d'entre vous, nous avons assigné une loi et un chemin, et si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il a voulu autrement, afin de vous éprouver dans ce qu'il vous a donné. Rivalisez donc les uns avec les autres dans les bonnes œuvres. C'est vers Dieu que sera votre retour à tous, et il vous informera de ce sur quoi vous divergiez. Le Coran confirme le livre des gens du livre, et le Coran est un gardien sur ce livre. C'est étrange que nos amis musulmans attaquent la Bible alors qu'elle a dit que le Coran la protège. Sourate 6, verset 92, et ceci, le Coran, est un livre béni que nous avons fait descendre, confirmant ce qui était avant lui, afin que tu avertisses la mère des cités et ceux qui l'entourent. Ceux qui croient en l'au-delà y croient, et ils sont attentifs à leurs prières. Le Coran confirme ce qui l'a précédé. Sourate 10, verset 37, ce Coran n'a pas pu être forgé par quelqu'un d'autre que Dieu. Au contraire, il est une confirmation de ce qui l'a précédé et une explication détaillée du livre, dans lequel il n'y a aucun doute, venant du Seigneur des mondes. Le Coran confirme et explique en détail. Sourate 12, verset 111, il y a certes dans leurs récits, les récits des messagers précédents, une leçon pour ceux qui sont doués d'intelligence. Ce n'est pas un récit inventé, mais c'est la confirmation de ce qui l'a précédé, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Encore une fois, le Coran confirme et explique en détail. Sourate 35, verset 31, et ce que nous t'avons révélé du livre, le Coran, est la vérité, confirmant ce qui était avant lui. En vérité, Dieu est parfaitement connaisseur et clairvoyant sur ses serviteurs. Le Coran confirme ce qui l'a précédé.
Sourate 46, verset 12, mais avant lui, avant le Coran, il y avait le livre de Moïse comme guide et miséricorde. Le Coran est un livre de confirmation en langue arabe pour avertir les injustes et une bonne annonce pour les vertueux. Le Coran confirme la Torah en arabe. Sourate 46, verset 30. Il s'agit de la réaction des djinns au Coran. Les djinns, dirent ô notre peuple, en vérité nous avons entendu un livre, le Coran, descendu après Moïse, confirmant ce qui l'a précédé, guidant vers la vérité et vers un chemin droit. Les djinns disent que le Coran confirme ce qui l'a précédé. Sourate 61, verset 6, et lorsque Jésus, fils de Marie, dit aux enfants d'Israël, en vérité je suis le messager de Dieu auprès de vous, confirmant ce qui était avant moi dans la Torah, et annonçant la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmed. Et lorsqu'il leur apporta des preuves évidentes, ils dirent, c'est là une magie manifeste. Jésus confirme la Torah qui l'a précédée. En mettant tout cela ensemble, et encore une fois, nous ne lisons que les versets du Coran qui utilisent réellement le mot confirmer, nous voyons que le Coran confirme ce que les gens du livre avaient déjà. Que Mahomet a confirmé ce que les gens du livre avaient déjà. Que Jésus a confirmé la Torah qui l'a précédée, et que même les djinns ont déclaré que le Coran confirme les écritures précédentes. Combien de versets venons-nous de lire affirmant que le Coran, Mahomet et Jésus confirmaient les écritures précédentes? 18. Combien de versets y a-t-il dans le Coran qui affirment que le Coran, Mahomet ou Jésus ont réfuté les écritures précédentes? 0. Nous lisons 18 versets confirmant les écritures précédentes. Il n'y a aucun verset qui réfute les écritures précédentes. Maintenant, demandez à votre ami musulman ce qu'Allah a dit à propos des écritures précédentes. Votre ami musulman vous dira, sans sourciller, que le Coran dit que les écritures précédentes étaient corrompues. Demandez-lui ce qu'Allah veut dire lorsqu'il répète qu'il confirme les écritures précédentes. Oh, il veut seulement dire qu'il confirme les originaux avant qu'ils ne soient corrompus. Alors pourquoi répète-t-il qu'il confirme ce qui était avec eux? Pourquoi Allah ne peut-il pas dire ce qu'il veut dire? S'il essaie de dire que vos écritures ont été corrompues, pourquoi ne peut-il pas simplement le dire? Les mots n'étaient-ils pas disponibles? Nos amis musulmans s'attendent à ce que nous croyions que lorsqu'Allah dit qu'il confirme nos écritures, il veut en réalité dire qu'il les réfute. Donc ils veulent que nous croyions qu'Allah dit le contraire de ce qu'il veut réellement dire. Bien sûr, si nos amis musulmans ont raison, alors Allah est le pire communicateur de tous les temps. Il n'arrive pas à dire ce qu'il veut dire. Si nous avons raison, Allah est le meilleur des confirmateurs de la Bible. Si nos amis musulmans ont raison, Allah est le pire des communicateurs. À vous de choisir. S'il veut vraiment dire ce qu'il dit, il est le meilleur des confirmateurs de la Bible. S'il veut dire le contraire de ce qu'il dit, il est le pire des communicateurs. N'est-il pas étrange que les critiques de l'islam aient plus de respect pour le Coran que les musulmans eux-mêmes? Nous ne croyons même pas au Coran, mais nous avons plus de respect pour le Coran que les musulmans. Nous laissons Allah parler pour lui-même. Ses fidèles tordent et déforment ses paroles au point qu'on ne les reconnaît plus. À tous mes chers amis musulmans, permettez-moi de vous adresser ces quelques mots avec la plus grande sincérité, avec des fidèles comme vous, qui, de manière incessante et délibérée, s'acharnent à attaquer, à saboter insidieusement et à déformer de façon flagrante les paroles sacrées d'Allah,
la question se pose légitimement, qui, en fin de compte, a encore véritablement besoin d'islamophobes pour nuire à l'islam quand ses propres adeptes agissent de la sorte?